Les séismes de magnitude 9.0 frappé et tout Japon les vendredi 11 mars 2011 à 14h46 à cause du match considérable dans la région. Italie tsunami dévastateur il a engendré les conséquences. L'épicentre s'est situé à 130 km au large de Sondel, préfecture de Miyagi, sur la côte et de l'île de Honshu, la partie principale du Japon. Ce séisme double, rare et complexe a duré 1.13 minutes. Une zone du pont de Marlène s'étendant sur 605 km du nord au sud s'est déplacé horizontalement de 2 à 20 mètres. Le Japon s'est déplacé de quelques mètres vers il est le littoral local s'est avancé d'un demi-mètre. Le tsunami a inondé environ 560 km et a fait environ 19 500 victimes. Ainsi, coup d'importance d'Ijatis au portlet village côtiers. Plus d'un million de bâtiments ont été détruits au Parlement effondré. 11 réacteurs des 4 centrales nucléaires de la région étaient en fonctionnement. Au moment du séisme, ils se sont tous arrêtés automatiquement. Des inspections ultérieures n'ont révélé aucun dommage significatif. Les unités d'exploitation qui ont été arrêtées étaient les centrales Fukushima, Daiichi, 11, 12, 13 et Fukushima Daiichi, 11, 12, 13, 14 de la Tokyo Electric Power Company, TEPCO. Les centrales Onagawa, 11, 12, 13 et 13 de Tohoku et la centrale Tokai de TEPCO pour une puissance nette totale de 9377. Les unités 4, 5 et 6 de Fukushima Daiichi n'étaient pas en service au moment de l'accident, mais ont été affectés. Le problème principal s'est initialement concentré sur les unités 1 à 3. La unité 4 a commencé à poser problème le 5e jour. Les réacteurs se sont abandonnés, robots face au séisme, mais vulnérables au tsunami. Alimentation électrique provenant du réseau ou des générateurs du secteur était disponible pour faire fonctionner les pompes de refroidissement du système d'évacuation de la chaleur résiduelle de 8 de 11 unités. Malgré quelques problèmes, il est pour être arrêté à Freud en 4 jours environ. Les 3 autres unités Fukushima Daiichi ont été privées d'électricité à cause que ont pris d'une heure après l'accident. Lorsque l'issue a été entièrement condamnée par le tsunami servant à rejeter la chaleur résiduelle et la chaleur de désintégration des réactions dans la mer. Les 3 unités ont plus été une mesure sur les refroidissement et la circulation d'eau nécessaire au bon fonctionnement des réacteurs. Les appareillages électriques ont
également été mis au service. Par la suite, plusieurs séminaires de travail intense ont été consacrés à la remise en service du système d'évacuation de la chaleur des réacteurs et à la gestion de la surchauffe des bassins de stockage de combustion où ces travaux ont mobilisé des centaines d'employés de TEPCO en cours de concentration appuyés par les pompiers et la militaire. Certain employees de TEPCO avaient perdu leur mission, voire leur famille, lors du tsunami et vivant initialement dans des hébergements temporaires précautionneux au périlleux. Un centre d'intervention d'urgence renforcé situé sur la site ne peut être utilisé en raison de la contamination radioactive. Trois employés de TEPCO travaillent sur les centrales de Daiichi et de Dani ont été tués directement par le séisme et le tsunami, mais l'accident nucléaire n'est pas aucune victime. Parmi les centrales de un séisme de magnitude 7 mois plus proche de Fukushima que celle de 11 mars a été résidence le 7 avril sans tout pour cause de New Weeks DZ à la centrale. Le 11 avril, un séisme de magnitude 7 points à la 12 avril. Un séisme de magnitude 6.13 tout du nord, l'épicentre se situe à Fukushima Hamadori, non causé aucun autre problème. Maintenant en 2025, les autorités japonaises ont approuvé la décision de redémarrer les plus grandes centrales nucléaires du monde à l'arrêt depuis plus de 10 ans suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima. Cette décision marque un tournant décisif dans la transition énergétique du pays qui cherche à réduire sa dépendance en énergie fossile. Malgré les inquiétudes de nombreux riverains, l'Assemblée professionnelle de Niigata, où se situe la centrale de Ashibazaki Kariwa, adopte lundi autorisation la TEPCO à redémarrer l'un des 7 réacteurs de la centrale. Selon la chaîne de télévision publique japonaise NHK, la remise en service du réacteur Nova 6 est prévue autour de 20 janvier. Le Japon adopte une approche prudente vis-à-vis de l'énergie nucléaire depuis le séisme et le tsunami de magnitude 9.0 qui ont provoqué la fusion du corps du réacteur de la centrale de Fukushima Daiichi en 2001. Il est assaini de la pire catastrophe nucléaire du monde depuis Tchernobyl en 1986. Suite à la catastrophe, le Japon la permission 5 centrales nucléaires dont celle de Kashiwazaki Kariwa dans la région côtière et portuaire de Niigata à environ 320 km au nord de Tokyo, sur la principale du Honshu. Depuis, le Japon a remis en service 4 des 3 réacteurs nucléaires encore opérationnels selon l'Association nucléaire mondiale. Les centrales Niigata, c'est la première à revoir son exploitation de TEPCO, la entreprise qui exploite la centrale de Fukushima Daiichi. TEPCO's efforts de réassurer les habitations à la sécurité du plan de démarrage.